Bonjour à toutes, comme promis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel, toujours sur la préparation des fêtes de fin d'année. Je vous avais parlé de la réalisation d'une étoile pour le sapin ou une étoile que vous pourrez accrocher ou juste mettre sur votre table en décoration. Voici cette étoile, alors ceci est un prototype, il n'est donc pas parfait, il y a des petites choses à revoir, notamment le flocon central qui n'est pas tout à fait au milieu. Bref, c'est un détail que j'essaierai d'améliorer pendant la vidéo. Alors cette étoile, je l'ai faite en deux versions. Vous avez la version avec les grandes boules qui sont dessous et les petites boules qui viennent s'intercaler entre chaque branche. Et vous avez l'autre version où les grandes boules sont toujours sur le dessous, mais les petites boules sont par-dessus. Alors évidemment, pour réaliser ce genre de collage, il nous faut de la colle chaude. Parce qu'avec les mini points de colle ou la colle multifonction, liquide multifonction, ça ne marchera absolument pas. On a besoin que ça soit solide et que ça colle vraiment. Là, je peux tirer dessus, ça colle. J'ai placé au centre de cette étoile un gemme doré. Et ici, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu plus présent, on va dire. Et parce que cette solution me permettait de mettre quelque chose au milieu de plus gros. Donc j'ai collé une pastille, je ne sais pas si on la voit, au milieu, toujours avec de la colle chaude, sur laquelle j'ai placé un petit accordéon en papier pour surélever le flocon. Et j'ai collé le petit sur le grand. Voilà. Alors, je n'ai pas mis de ficelle. Mais le mieux, quand on veut suspendre, c'est d'avoir un ruban ou une ficelle. Comme c'était un prototype, je voulais déjà m'essayer à la technique. Voilà, donc il ne faut pas oublier de mettre évidemment un ruban ou une ficelle si on destine cette étoile à être accrochée. Voilà, donc on va passer à la réalisation. Je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé précédemment. Donc je suis restée sur la collection Lumières étincelantes que vous trouverez en page 32 du catalogue saisonnier automne-hiver. Donc on a tout ce lot de papier. Vous avez à chaque fois 2 feuilles de chaque motif, ce qui vous fait au total 12 feuilles. Avec chaque fois du métallisé cuivre sur une face et l'autre non. Donc en réalité, voilà comment ça se présente. Alors évidemment, comme moi je l'ai utilisé, j'ai quelques chutes. Vous avez ce papier là, qui est juste magnifique, hein, avec l'envers à rayures. Vous avez celui-ci, dont le fond est pan-pin-pan, avec l'envers. On a également ce papier-ci, qui est très joli aussi, avec des étoiles au dos. Les boules, avec des boules cuivrées, au dos du vert. Donc ça c'est le même que tout à l'heure. Et ensuite j'ai celui-ci avec du pan-pin-pan derrière et le bleu nuit avec des étoiles cuivre. Voilà. Donc il est vraiment très joli et je trouve assez indémodable dans les motifs. Donc on va continuer sur notre lancée avec ce papier à motif. J'ai également évidemment choisi de commander le set de tampons avec le lot de perforatrices. Donc vous avez 2 perforatrices, une grande et une petite. Elles sont assez lourdes, hein. Le lot de perforatrices, si vous l'achetez seul, coûte 41,50 €. Mais si vous l'achetez en lot avec le set de tampons qui est juste ici, vous avez le lot avec 10% de remise et il vous coûtera 59,75 €. Alors ça vaut le coup de se laisser tenter parce que les boules, à Noël, c'est indémodable, hein, les boules, voilà. Pareil pour les tampons, c'est des choses qu'on va pouvoir réutiliser tous les ans de façon différente parce qu'il y a beaucoup de choses différentes à faire, des cartes, des objets en 3D. Vraiment, il y a énormément d'inspiration sur le net. C'est un bon achat que vous rentabiliserez, ça c'est sûr. Voilà, donc on va passer à la réalisation de cette étoile. Donc vous aurez besoin
pour la réalisation des grandes boules, alors là encore c'est à votre choix, mais soit du papier uni que vous allez tamponner ton sur ton, soit du papier imprimé, puisque là moi j'ai ici sur celle-ci utilisé le papier imprimé pour les grandes boules, mais on fait l'inverse si on veut, puisqu'ici j'ai utilisé du papier blanc que j'ai tamponné. C'est vraiment libre choix. Là moi j'ai choisi du papier pan. Une feuille A4 me suffit largement, vous voyez que j'ai encore de la place. Et je vais utiliser la chute pour des éléments de décoration. J'ai tamponné 15 grandes boules et j'ai réutilisé les petites chutes de mes petites boules issues de mon cracker de Noël, de ma dernière vidéo. Alors, je n'avais pas suffisamment, bien sûr, mais j'ai pu réutiliser ces petites boules. Alors, vous voyez que les petites boules, bien, il faut les plier en leur milieu. Ça va être pareil pour les grandes boules. Et comme dans la confection du cracker, on perforait sur le trait de pliage, eh ben voilà, elles étaient déjà pliées. Donc j'en ai d'autres à plier que je vais faire. Et voilà mes 15 petites boules. Donc je vais couper, perforer plus exactement mes grandes boules avec la perforatrice. Donc je vous montre juste pour la première, après les autres je vais les faire en accéléré parce que ce sera toujours pareil. Donc je place ma perforatrice bien au centre. Alors c'est pas correct ce que je dis, c'est plutôt le tamponnage que je place au centre de ma perforatrice et je punch. Voilà le résultat. Alors, je pense que c'est un petit peu flou à la caméra. Voilà. Et cette même boule sera pliée à la moitié. Donc je vais faire un trait de pliure avec un instrument. Je replierai sur elle-même ma boule et je vais faire ça sur les 15 boules. Je vous retrouve dès que j'ai terminé. Alors pour l'étape suivante, lorsque vous avez découpé toutes vos boules, les grandes comme les petites, vous allez devoir les plier en deux. Afin de les plier en deux, vous allez prendre une règle et votre plioir ou le super instrument avec la petite boule et vous allez venir faire un trait vertical au centre, ce qui va vous aider à plier la boule en deux. Le cardstock étant épais, je vous invite à bien appuyer sur votre instrument pour que le trait soit bien franc. Ensuite, vous venez appuyer sur le pli avec le plioir. Et vous avez donc une boule pliée en deux. Quand vous aurez fait toutes vos boules, vous viendrez les coller par leur tranche, par leur moitié, ensemble, ce qui vous donnera une première branche. Vous ferez la même chose avec les petites. Donc, on mettra de la colle ici. On viendra coller l'autre moitié. De la colle ici. Et l'autre moitié. Ce qui nous fait un ensemble de 3 boules. Donc, vous aurez 5 branches de grandes et 5 branches de petites. Alors, je viens de mettre un petit peu de colle ici sur ma demi-boule. Et je vais maintenant venir mettre une autre boule par-dessus. Alors, je fais attention à ce que ça soit bien superposé partout. Avant d'appuyer fortement pour que la colle prenne et qu'on puisse coller la troisième. Donc, toujours sur une moitié. Je prends ma troisième boule et je viens la superposer. Alors, comme la colle multi-usage prend assez vite, je vous conseille d'être très délicate à ce que je fais moi, voilà, pour être bien sûr d'être bien positionné. Hop, je plie les 3 boules
ensemble. Et après, j'appuie bien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et on va donc faire la même chose pour les petites. Donc, un petit peu de colle. Je prends l'autre moitié que je superpose. Je fais attention d'être bien superposé. Et j'appuie bien. Voilà, en faisant comme ça, on veille à ce que les trois tranches, enfin les trois tranches, soient bien au même niveau les unes aux autres. Et on sait qu'on est bien. Et voilà. Donc il faut réitérer la même opération avec toutes nos boules. Une fois que vous avez collé et assemblé vos trois demi-boules, les unes aux autres, il va falloir les réunir sur un cercle que vous allez soit perforer si vous avez une perforatrice assez grande, soit à l'aide d'une matrice. Alors ici j'ai utilisé les poinçons forme à coudre. Donc c'est celle-ci au bon diamètre, voilà, que je vais passer dans la Big Shot et que je vais découper dans la chute de mon papier pan pan pan. Voilà donc mon cercle qui va me permettre, hop, de coller par-dessus les branches. Alors je vais les agencer de façon harmonieuse. Je vais coller d'abord les grandes boules. Alors le principe étant, il va falloir les rapprocher de façon à ce que les bords ici se touchent. Alors, justement, s'il faut les reculer, on les recule de façon à ce que elles soient assez... Voilà. Ça, c'est pas mal. Et ensuite, je viendrai... Alors, soit coller à l'intérieur les petites, soit les mettre, comme j'ai fait ici, plutôt là. Voilà. Alors déjà, on va assembler ça, on va coller tout ça. Alors là, bien sûr, je mets de la colle partout. Partout, mais juste sur la partie supérieure. À peu près jusque là. Puisque le reste dépasse. On va dire que c'est sur un tiers de la boule, hein, à peu près. Donc les petites, je vais les insérer entre chaque grande branche de cette façon. Je vais les coller bien évidemment. Et là, je n'aurai pas besoin de colle chaude pour le moment, parce que là, la colle multi-usage va très bien faire l'affaire. Voilà. Quand j'aurai collé ces petites boules au milieu des grandes branches,
il me faudra une pastille qui fait à peu près en diamètre 2,5 cm, de papier cuivré, qui sera donc assorti à mes papiers design, que je viendrai coller avec de la colle chaude, cette fois-ci, au centre de mon étoile. Voilà. Ça, c'est au choix. Si on veut une étoile très épurée, très simple, juste avec la pastille au milieu, donc qui va cacher le centre et qui finit quand même un petit peu l'étoile. Vous remarquerez que je n'ai pas mis de ficelle ni de ruban. Là encore, il faut y penser avant parce que sinon c'est un tout petit peu moins pratique. Cela dit, si vous faites la même étoile recto verso, vous aurez encore le temps de poser votre petite ficelle et de coller les autres demi-boules. Alors si vous voulez la faire recto verso, justement, il vous faudra 30 grandes boules et 30 petites boules. Vous ferez la même opération que l'on vient de faire sur les 30 boules, que vous viendrez ensuite, une fois que vous aurez posé la première partie, c'est-à-dire le recto, vous viendrez coller les 3 grandes boules vraiment les unes sur les autres, ici, et vous insérerez pareil les petites boules de la même façon. Alors elles se verront, je ne sais pas si ça dépasse, oui ça dépasse un petit peu. Donc en fait il faut que, une fois que vous avez collé ça, je vais le faire, comme ça je vais vous montrer. Et ça peut faire très très joli aussi, hein, ça, au lieu d'avoir une seule étoile, vous en avez une vraiment plus en volume, on va dire. Alors, j'insère la petite au centre. J'appuie bien. Alors par contre, j'ai mis de la colle sur la pointe ici, mais c'est pas forcément nécessaire, hein. Quand vous avez repéré la surface qui se colle entre les deux grandes, vous ne mettez bien sûr de la colle. Voilà, là j'en ai mis, ça a dépassé, mais c'est pas très grave. Donc c'est pour vous montrer que lorsque vous aurez collé la branche, on va dire, de l'autre côté bien en superposition, vous aurez à insérer entre chaque grande branche les petites qui viendront également se superposer à celles précédemment collées. Voilà. Et vous aurez une étoile recto verso. Donc à ce stade-là, si vous n'avez pas mis de ficelle mais que vous souhaitez l'accrocher quelque part, eh bien il vous faudra, avant de coller l'ensemble sur le verso, bien sûr insérer votre ficelle ou votre ruban. Voilà. Donc maintenant il faut continuer et coller les ensembles de petites boules. Donc comme je vous le disais, on viendra ensuite coller la pastille ici au centre avec de la colle chaude, ce qui nous cachera un petit peu le milieu. Voilà. Alors à ce stade, bon, on a quasiment terminé notre étoile. Moi je vais quand même rajouter les flocons. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé le petit accordéon. Ça va être très très simple. Je vais prendre le papier, une petite chute du papier pan-pam-pan. Donc je vais faire une petite bande. Je vais faire un petit pliage accordéon à vue d'œil. Voilà. Donc une fois que ma pastille va être collée au centre, je viendrai mettre
un point de colle sur la base de l'accordéon. Alors, l'accordéon, il a tendance à partir un petit peu, hop, comme ça. C'est pour ça que mon flocon, après, a tendance à ne pas être au centre. Faire attention à bien écraser le papier pour qu'il reste droit. Donc, une fois collé sur la pastille, je viendrai y coller mes 2 flocons. Alors les flocons, je vais les découper dans des matrices qui ne sont plus au catalogue. Elles étaient en vente l'année dernière à la même période et ça avait été, je crois, un lot spécial. Donc on avait un lot de matrices juste magnifique que je vais vous montrer. Malheureusement, vous ne pourrez plus l'acquérir, qui s'appelait Il neige. Donc vous aviez un assortiment en fait assez conséquent. Hop, de flocons. Et il y avait un petit peu de feuillage, voilà, une baie. On avait cette jolie frise là. Il a eu beaucoup de succès cet ensemble. Voilà. Donc là, je vais utiliser celui-ci, qui est le grand, et ce plus petit, que je vais découper dans une chute de trait vanille et l'autre dans une chute de pampinpin. Alors, j'ai mon flocon que je vais devoir écheniller un petit peu, donc j'entends par là enlever tous les petits morceaux de papier qui ne sont pas tombés tout seuls. Idem pour le petit. Et voilà. Donc, le but sera de coller au milieu de la pastille. Et ensuite, de mettre un point de colle au milieu de l'accordéon. Et ensuite, d'y apposer l'autre flocon. Je trouve que ça finit davantage que de simplement mettre une petite pastille comme ça. Alors ça, je vais la coller avec... Alors la pastille, je vais la coller avec de la colle chaude pour qu'elle tienne bien, puisque là on n'est que sur des tranches, donc si je mets de la colle multi-usage, je sais que ça ne tiendra pas. Donc la colle chaude est en train de chauffer. Je vais attendre un petit peu. En attendant, je peux assembler mes 2 flocons. Alors, ce qui serait joli, voilà, c'est de faire correspondre les branches entre elles. Donc déjà là, je vais pouvoir les coller entre elles avec un mini point de colle. Et là également avec un mini point de colle. Alors ça colle, hein, ça colle souvent plus à l'instrument ou au doigt qu'on ne le voudrait.
Voilà, ce que je veux surtout pas, c'est que ça parte de travers. Ce qui n'est pas facile, hein. J'avoue que une fois que tout sera collé, je viendrai positionner mon flocon et je le collerai sur le petit accordéon. Alors, j'ai bien chargé en colle chaude. Je vais maintenant l'appliquer au centre de l'étoile. Bon, j'appuie un peu, hein, le temps que la colle prenne bien. Et ensuite, avec un mini point de colle, je vais coller mes deux flocons. Alors, c'est pas facile de voir. Voilà, ça n'a pas collé, donc c'est bien. Par contre, ça a bien collé ici. Et là, elle est déjà chaude. Bon. Alors, il faut bien charger, hein, parce qu'on est sur du volume et les boules sont sur la tranche. Donc pour le coup, il faut quand même qu'il y ait assez de colle pour que tout adhère bien. Alors, le mini point de colle a fondu avec la colle chaude. Je vais en remettre un autre. Là, normalement, c'est bon, hein, c'est bien collé. Ouais. Un petit peu périlleux parce que c'est pas dans ce sens-là que je voulais le faire. Voilà. Mon flocon est collé. Alors ça bouge bien sûr, hein, puisqu'il est sur le petit ressort, on va dire. Voilà. Mais le ressort en question est bien collé. Alors ce que je peux peut-être faire pour m'en assurer, c'est appuyer avec la spatule sur le dessous. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez ici. Faire en sorte que ça adhère bien. Et voilà. Alors bien sûr, quand il sera accroché, hein, sauf si on fait bouger l'étoile, effectivement, le flocon au milieu va bouger, mais sinon, le principe, c'est qu'il soit bien collé. Hein, voilà. Bon, ben, je suis contente parce que ça a marché comme je voulais. Voilà, donc, si on veut ne pas se compliquer la vie, effectivement, on ne met rien par-dessus. Mais je trouve que ça finit bien quand même l'étoile. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé et vous aura donné envie de réaliser une jolie étoile vous aussi. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quel thème. Est-ce que je continue sur la préparation de Noël ou pas? Si vous avez des idées, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à m'en faire part et je travaillerai sur le projet. Voilà, en attendant, prenez soin de vous.